Sainte-Livrade, limite du Gers, dans le territoire d'Eco7, syndicat de traitement des déchets du nord de la Haute-Garonne, avec notre partenaire Agrodoc et avec 2 agriculteurs engagés faisant partie de cette coopérative agricole. Cette expérimentation a pour objectif de développer de nouvelles filières alternatives, des filières locales de valorisation de nos déchets verts, donc dans le cadre d'une économie circulaire plus importante. Il y a un broyat qui a à peu près un mois d'âge, donc il provient en fait de nos déchetteries et des collectes en porte-à-porte qui sont réalisées sur tout notre territoire, donc sur la région toulousaine. Une exploitation de 120 hectares en polyculture, principalement céréales, blé dur, blé tendre, tournesol et après quelques porte-graines. Et ici, on a la chance d'être dans une région où on a de l'ail en IGP, donc ail violet de Cadour. Je me suis engagé donc avec Agrodoc et auprès de Deco7 à faire une expérimentation sur 3 ans. Sur les terres de Sainte-Livrade qui sont principalement argilo-calcaires, l'intérêt serait de mettre du broyat pour voir si on peut améliorer la texture et la structure des sols via l'augmentation du taux de matière organique. C'est un troupeau d'une trentaine de vaches gasconnes, des vaches locales. Donc grâce à ces vaches, on apporte déjà de la matière organique grâce au fumier, tous les 2 ans en général sur les parcelles irriguées. Donc nous sommes sur un type de sol boulbène des vallées de Save et Garonne, avec un sol qui a tendance à se compacter. Donc l'intérêt d'essayer de mettre des broyats, c'est continuer à apporter encore plus de matière organique pour limiter l'effet de battance des sols limoneux, boulbènes qu'on a sur cette exploitation. L'épandage du broyat de bois et de déchets verts avec un épandeur qui a la particularité de posséder des tables dessous. C'est un épandeur à fumier mais qui a une table d'épandage. On va partir sur un protocole de 10 tonnes hectares, 20 tonnes hectares et 40 tonnes hectares pour l'essai. On veut valider l'intérêt d'épandre ce type de produit d'un système agricole en grande culture et donc valider au niveau de l'amendement en matière organique et de la structure du sol. On voit aussi 2 problématiques qu'on veut étudier au niveau agronomique, c'est la présence d'indésirables, donc plastique, métaux, etc. Mais aussi la taille du broyat, puisque le broyat de déchets verts va en fait entraîner ce qu'on appelle des fins d'azote pour la culture en place. Donc une concurrence entre les micro-organismes qui dégradent cette matière organique fraîchement apportée et la plante qui doit pousser, grandir grâce à l'azote. Autre grand intérêt que l'on voit, c'est aussi un intérêt sociétal, à savoir on espère montrer au grand public l'intérêt de conserver une agriculture locale et dynamique qui en fait va utiliser et valoriser des déchets verts provenant de nos jardins, de nos haies et de nos espaces publics.